Bonjour à tous. Alors, on parle beaucoup de la chloroquine pour traiter en partie le coronavirus. Donc, on a d'abord pensé que c'était des bêtises, en fait, des conneries, mais il semble bien qu'il y a de vraies bases scientifiques. Donc, j'ai traduit l'opinion des experts qui est disponible sur le site Science Media Centers. En gros, c'est des experts britanniques qui parlent de traitements possibles, quels sont les traitements potentiels dans le futur contre le coronavirus. Donc, selon le docteur Andrew, je lis juste l'article que j'ai traduit, selon le docteur Andrew Preston, chercheur dans la pathogénèse microbienne de l'université de Bath, l'exigence d'un vaccin pour fournir une protection à long terme contre le Covid-19 est claire. Toutefois, il est tout aussi clair qu'un vaccin disponible dans le monde est très très loin de notre portée. Donc, un certain nombre de médicaments antiviraux sont en cours de test pour traiter le Covid-19 et on a déjà les premiers résultats. Une étude clé a testé un certain nombre de médicaments antiviraux reconnus dans un essai en laboratoire de l'infection cellulaire par une souche de SARS-CoV-2 de Wuhan. Donc ça c'est le SARS, c'est pas le Covid-19. Deux d'entre eux, deux des médicaments ont montré une puissante inhibition de la réplication du virus. En gros, ça empêche le virus de se répliquer à des niveaux de médicaments jugés sûrs chez l'homme et à des niveaux pouvant être atteints dans l'organisme. Le premier de ces médicaments est le remdesivir, qui est un point puissant antiviral, mais qui est en cours de développement. C'est un traitement expérimental en tant que pour lutter contre l'Ebola. Donc le remdesivir. Mais le remdesivir, en fait, comme c'est un traitement expérimental, disons que c'est limite. Le second médicament, c'est la chloroquine. Il est connu comme un médicament antipaludéen, donc contre le paludisme. Il est bon marché, considéré comme relativement sûr chez l'homme et utilisé depuis plus de 70 ans. Toutefois, depuis plus de 10 ans, des études signalent les effets antiviraux de la chloroquine et de son dérivé commun, l'hydroxychloroquine, contre la grippe et le SRAS, ce qui laisse espérer une activité contre le virus Covid-19. Le chloroquine agit de deux manières contre ce type de virus. Là, dans le premier cas, elle bloque la synthèse des parties des récepteurs du virus sur les cellules en empêchant donc l'addition de certains groupes de sucre à la surface cellulaire qui sont reconnus par le virus. Dans le second mécanisme, c'est que après la fixation du virus à la surface cellulaire, il est internalisé dans un compartiment fermé par une membrane. Le virus s'en échappe pour atteindre l'environnement interne de la cellule dans un processus qui est déclenché par une baisse du pH, c'est-à-dire de l'acidité de ce compartiment. Le compartiment devient donc plus acide. La chloroquine peut augmenter le pH intracellulaire en le rendant plus alcalin et cela empêche la fuite du virus dans la cellule où il se réplique. Donc, un certain nombre d'études avaient déjà été faites sur les effets de la chloroquine sur le SRAS. C'est pour ça qu'on a regardé la chloroquine pour le Covid-19. C'est qu'on l'avait déjà testé sur le SRAS et c'était assez efficace en fait. Mais comme le SRAS s'est éteint assez rapidement de lui-même, on n'a pas cherché plus loin. Donc on a ce professeur dont tout le monde parle, le professeur Didier Raoult à Marseille, qui a dévoilé les résultats de son premier essai de traitement à la chloroquine sur des patients hospitalisés au coronavirus. L'essai est très faible, 20 patients, il y avait 16 patients témoins, donc il n'y a eu que 4 qui n'ont pas il n'y en a eu que 4 qui ont reçu le médicament. Donc après 6 jours, 70% des patients traités étaient considérés comme guéris, dans la mesure où que le virus n'était plus détecté dans les échantillons prélevés sur eux, contre 12,5% du groupe témoin. Donc c'est une efficacité remarquable en fait.
Et ce professeur et son groupe de recherche a tout de suite publié les résultats et les données qui vont avec. Voilà, il a été vraiment très ouvert en disant, voilà, nos premiers résultats préliminaires, c'est vrai que c'est une petite étude, mais à la charge d'autres groupes de chercheurs de répliquer cette étude avec des échantillons plus importants. Donc, la chloroquine est vraiment bon marché. Je veux dire, on peut en avoir pour quelques euros, des plaquettes. Le problème, c'est que on la trouve pas. Aux États-Unis, ils en ont encore. En Belgique, j'ai vu des articles qui montraient qu'ils en avaient encore. Mais la chloroquine vient de la nivaquine. La nivaquine, techniquement, est encore vendue en France. C'est à peu près 5 euros et quelques pour une plaquette, je ne sais pas de combien de comprimés. Mais c'est vraiment la nivaquine, voilà, la quinine, la nivaquine, tout le monde la connaît. C'est un antipaludéen. Et la chloroquine vient de ça, en fait. C'est l'un des composés de la nivaquine. Et la nivaquine vient des feuilles de la quinina. Alors pourquoi on a arrêté de fabriquer de la chloroquine? Puisque comme la chloroquine principalement, c'est un médicament contre le paludisme. Et cette saloperie de virus du paludisme est un champion de la survie, de l'adaptabilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes atteint du paludisme, la chloroquine ne marchera pas puisque le virus a trouvé une résistance contre ça. Donc, c'est un médicament qui a été abandonné plus ou moins. En sachant que moi, je regardais un peu en ligne, c'était en Angleterre, il y avait encore des sites en ligne qui le vendaient. Le truc a été épuisé. Voilà, on n'en a plus actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut fabriquer en masse de la chloroquine. Une efficacité thérapeutique sur un essai clinique de 20 personnes, ça veut rien dire. Parfois, vous avez des effets sur quelques personnes, mais qui disparaissent quand l'échantillon est plus grand. Donc, mais encore une fois, un renforcement de l'hypothèse que ça marche, c'est que ça a été testé avec efficacité sur le SRAS. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser. Aujourd'hui, donc vous pouvez directement acheter de la nivaquine, mais il y a des effets secondaires, notamment pour ceux qui ont des problèmes de vue, notamment ce qu'on appelle la rétinopathie. Ou il y a un médicament qui existe aussi, qui s'appelle le Savarine. Voilà, Savarine, Savarine, qui est aussi un antipaludéen qui contient du chloroquine, mais également une autre substance active. Il est un peu plus puissant, mais ce truc-là n'a pas été testé. Donc, et il est plus cher, c'est 15 euros la boîte, donc c'est un peu plus cher. Donc, cette histoire de chloroquine, il y a vraiment, en tout cas les Britanniques semblent vraiment regarder ça de très près, en sachant qu'actuellement, la chloroquine est utilisé en Chine, mais également en Corée du Sud. Donc voilà. Et c'est très facile c'est très facile en fait de le fabriquer en fait, puisque c'est dans le domaine public, il n'y a pas de brevet. Et après là, on peut aller dans l'aspect politique, c'est que je ne pense pas que ils refabriquent la chloroquine de sitôt, puisqu'ils vont dire ouais, mais vous avez le Savarine, pourquoi vous nous faites chier? Mais c'est beaucoup plus cher en fait. Donc c'est un peu compliqué de ce qui se passe, mais pour les pays pauvres, ça va être déterminant. Sauf si l'OMS met son grain de sel, parce que l'OMS a souvent été du côté de Big Pharma, et elle a toujours combattu les médicaments génériques. Donc voilà. Donc c'est pas juste une histoire du berlulu, il y a vraiment un truc. Donc ça, en sachant que dans l'article, en fait, la chloroquine peut servir de manière préventive, et ça c'est vraiment cool, quoi. C'est-à-dire que même si tu n'en as pas besoin, tu n'es pas infecté, tu pourras en avoir et ça pourra te protéger. Mais il faut que les études s'accélèrent à grand échantillon, et ensuite, voilà. Parce que si les études à grand échantillon sont disponibles, là, il faudra quand même les fabriquer, parce qu'ils vont pas
ils vont pas fermer les yeux, quoi. Ils pourront pas fermer les yeux et la négliger. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, gardez ça à l'esprit. Merci et à bientôt.